Du coup, on part sur l'ABEX 4. Donc dans l'ABEX 4, vous allez toujours avoir des exercices où la question qu'on vous pose, c'est d'expliquer les mécanismes qui sont à l'origine de l'évolution d'une population. Alors j'ai rappelé tout à l'heure un petit peu avec certains d'entre vous, mais qu'est-ce que c'est que l'évolution? C'est la modification au cours du temps des fréquences des allèles. Soit parce qu'il y a des nouveaux allèles qui arrivent, donc forcément, on va avoir des nouveaux... Chimie, ça finit ou pas? Oui. Donc du coup, si on a des nouveaux allèles, ça va modifier les fréquences alléliques précédentes. Soit des fois, pas forcément des nouveaux allèles, mais juste un allèle qui va devenir de plus en plus présent ou de moins en moins présent dans la population à mesure qu'on a des générations successives de descendance qui arrivent. Ok? Donc ici, vous avez des éléphants, on vous parle d'éléphants qui sont sans défense. On vous dit que la plupart des éléments, mâles et femelles, portent des incisives supérieures à croissance continue. C'est ce qu'on appelle les défenses des éléphants. En fait, c'est des dents. D'accord? Ces dents, elles sont formées pour se défendre et pour se nourrir. Cependant, certains individus, on sait qu'ils sont dépourvus de ces incisives à cause d'une mutation. Donc si on a un allèle de ce gène, donc il y a un gène qui permet la formation des défenses, et des fois, si on a eu une mutation sur cet allèle, il se peut qu'on n'ait pas de défense, d'accord? Donc ça fait des éléphants sans défense. On sait qu'en Zambie, comme dans beaucoup d'autres pays, les éléphants ont été beaucoup chassés pour récupérer l'ivoire des défenses, donc ils sont tués à des fins de récupérer justement ces défenses. En 1999, on a un traité qui interdit le commerce de l'ivoire qui a été signé. Les parcs naturels et des patrouilles anti-braconnage ont alors été créés et donc ont vachement limité la chasse des éléphants, en particulier des éléphants avec des défenses. On vous demande du coup d'expliquer les mécanismes à l'origine de la variation d'éléphants femelles sans défense au cours du temps. On vous donne ici un graphique, donc toujours la première chose qu'on fait dans ce genre d'exercice, c'est qu'on explique c'est quoi ce graphique, d'accord? On introduit le graphique, donc ici, on observe, alors c'est quoi comme graphique? Un graphique de quoi en fonction de quoi? Du pourcentage d'éléments. Alors c'est du pourcentage effectivement d'éléphantes sans défense. Par rapport au temps? Voilà, en fonction de certaines années. En fonction des années. Alors, qu'est-ce qu'on observe du coup sur ce graphique? Déjà, on va prendre la première période d'ici à ici. Donc, alors la première date c'est 1969 et 1989. Le pourcentage est passé, alors de combien ici? Au début, on était à 10% d'éléphants sans défense dans la population à 37% à peu près. 37% du coup d'éléphants, c'est des femelles, hein. Ouais, d'éléphants. Je mets ça pour femelles. Femelles sans défense. Est-ce que ça, il y a deux possibilités d'expliquer une modification, parce que là il y a une modification, donc il y a de l'évolution. La question c'est à cause de quoi? Donc il y a deux façons d'expliquer une évolution des fréquences alléliques. Soit c'est à cause d'une pression de sélection, dans ce cas-là c'est de la sélection naturelle, soit c'est par hasard. Dans ce cas-là c'est de la dérive génétique. Donc si c'est de la dérive génétique, soit un allèle qui apporte aucun inconvénient ou aucun avantage est en train d'augmenter ou de diminuer dans la population, soit c'est un allèle qui apporte un avantage qui descend dans la population ou un qui apporte un désavantage qui augmente dans la population. C'est bizarre du coup, donc c'est souvent dû au hasard. Plus la population est petite, plus c'est visible. Ici, est-ce qu'on a une pression de sélection? Est-ce qu'on a une explication à cette augmentation d'éléphants sans défense? Est-ce que c'est avantageux de ne pas avoir de défense? Oui, pourquoi? Parce qu'on n'est pas
tués par des braconniers pour les défenses. Donc effectivement, ici, tac-tac d'éléphant, femelle sans défense. Or, du coup, l'absence de défense est un avantage. C'est un avantage de quoi ici? De survie. De survie. Est un avantage de survie, car il y a une pression de l'environnement qui ici, c'est quoi la pression de l'environnement? La présence de braconniers qui tuent qui? Les éléphants à défense. Voilà, tout à fait. Un braconnier n'est pas intéressé par tuer un éléphant. C'est dur de tuer un éléphant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un éléphant, mais ça ne paraît pas facile, d'accord? Donc s'il n'y a pas d'ivoire à récupérer, pas intéressant. D'accord? Donc il tue les éléphants possédant des défenses. Alors du coup, si on regarde en termes de sélection, l'allèle sans défense et donc c'est un allèle qui est avantageux dans ce milieu. Les éléphants sans défense, du coup, survivent plus longtemps. Sans défense, survivent davantage. S'ils survivent davantage, je mets plus pour davantage, d'accord? Survivent davantage. Du coup, s'ils survivent plus, ils se reproduisent plus. Puisque forcément ils vont avoir plus de périodes de reproduction, ils vivent plus longtemps, se reproduisent plus. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? En se reproduisant, ils donnent cet allèle aux descendants. Très bien. Descendants. Et qu'est-ce que ça engendre? Une augmentation de la fréquence de l'allèle sans défense dans la population. Et du coup, par quel principe? Par quelle force évolutive? Sélection naturelle. Mais on n'a pas fini, puisque, bah voilà, de 1989 à 93, le pourcentage passe de combien du coup 37 à 29. Est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est logique? Oui. Ouais. Alors pourquoi du coup? Il y a une loi, un traité qui a été signé. Alors cela s'explique du coup par La signature du traité qui a... Voilà. Donc en fait la pression de sélection par les braconniers, elle a disparu, d'accord, ou au moins fortement diminué, d'accord. Cela s'explique par la diminution, bah ouais, de la chasse. Et du coup, à partir du moment où il n'y a plus de chasse, qu'est-ce qui est le plus avantageux pour un éléphant? C'est d'avoir des défenses. Pourquoi? Parce que ça sert à deux choses. À se protéger et à nourrir, à se nourrir, tout à fait, à arracher des branchages, d'accord, et s'en nourrir. Donc du coup, par la diminution de la chasse, en effet,
en absence, je mets ABS pour absence, en absence de chasseurs, l'allèle défense, je mets défense, ça veut dire présence de défense, est avantageux car il permet de plus se nourrir et mieux se défendre contre d'autres prédateurs. Je mets contre des prédateurs, sous-entendu pas l'homme, puisque si on se fait tirer par quelqu'un à 100 mètres de plus loin, forcément ça ne sert pas à grand chose d'avoir des défenses, d'accord? Mais contre d'autres prédateurs, les prédateurs dans la nature, ils sont quand même au corps à corps en général, il n'y a que nous. Contre les prédateurs. Ainsi, du coup, cet allèle permet davantage de survie. On peut mieux se défendre, on peut mieux manger, donc on va survivre plus longtemps. Plus de reproduction, plus de descendants ayant cet allèle. Donc sa fréquence augmente. Dans la population. Toujours par sélection naturelle. Sauf que cette fois-ci, la pression n'est plus la même. D'accord? On a éliminé une pression qui était très forte. Et du coup, on a d'autres pressions mais qui étaient moins importantes. En fait, il valait mieux quand même avoir pas de défense. On pouvait moins bien se nourrir, moins bien se battre contre d'autres prédateurs. Mais comme ils n'avaient aucune chance contre les chasseurs, contre les braconniers, bah, c'est quand même la plus grosse pression existante. Ça va pour vous ?